on se retrouve sur ma chaîne Nadia Victoire pour un haul colis expat comme vous l'aurez vu dans le titre. Donc je suis allée récupérer cet immense colis comme d'habitude après mon travail. Donc là je suis en mode détente, hein. Voilà, je suis debout depuis 4 heures ce matin, donc vous me verrez dans un de mes kimonos, enfin peignoir kimono, voilà, j'en fais la collection hein, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne. Donc c'est aussi une tenue pour traîner à la maison en plus de mes robes et de mes boubous. Donc voilà mes petits loulous. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Colis Expat vous propose des adresses d'entrepôt aux États-Unis et partout dans le monde. Et moi je commande sur le site américain Goodwill, qui est une friperie normale et aussi friperie en ligne. Il ne livre pas en France ni en Europe, donc du coup je passe par mon adresse Colis Expat pour me les faire livrer dans un entrepôt au Delaware et ensuite ils me sont rapatriés en France à ma demande. Et on prend sa boisson préférée, moi je prends mes ciseaux, enfin je vous rassure, j'ai aussi ma boisson préférée qui est là, le café, vu que je suis levée depuis 4 heures du matin. Et on commence tout de suite mes petits loulous. Normalement, il y a quasiment que de l'ancien dedans. Je vais prendre au hasard. Au hasard, Balthazar. Non, je ne vais pas prendre au hasard, je vais tâter. Tout ça, je sais ce que c'est. Ça, à mon avis, je sais ce que c'est. Et nous avons 2 cartons, j'ai un doute. Donc, on va commencer par celui qui a été ouvert. Qui est normal. Il a été ouvert et rescotché. Évidemment, ça passe par Amsterdam ou par je ne sais plus quel port en Belgique. Et parfois, les douanes ouvrent les colis. Ce qui est normal. Parce qu'ils vérifient tout simplement que je n'apporte pas de drogue. Sauf qu'ils ne savent pas que ce qu'il y a dans ce colis est en fait ma drogue à moi. Alors, si j'ai les prix, je vous les remets quelque part. Là, je dois avoir le prix, c'était 15 $. 15 $ américains. Je suis fatiguée, donc ça va être très long pour vous. Et on va commencer par cette beauté. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Voilà, voilà. Un fascinator, comme ils disent, fascinator. Bon, j'ai un accent très pourri. Fascinateur, littéralement. Ce sont les chapeaux, en fait, comme je vous expliquais, que l'on pose comme ceci sur la tête. Voilà. Donc, celui-ci, j'ai remporté l'enchère. Alors, des fois, je remporte des enchères, des fois, je n'en remporte pas. Là, j'ai raté un chapeau qui était juste magnifique. Je vous mettrai la photo du chapeau en question, pour que vous compreniez toute ma douleur. Et il faut savoir que donc Goodwill, c'est un site, enfin c'est une friperie américaine, donc ce sont les horaires américains, et comme j'avais déjà expliqué, beaucoup d'enchères, j'imagine, s'arrêtent le soir chez eux, mais ce qui correspond à moi à 2 h ou 3 h du matin, heure européenne, enfin heure de Paris. Et donc je rate beaucoup d'enchères parce que bon, à 3 h du matin, moi je dors. Voilà. Donc, bref, il y a certaines enchères où je repars gagnante et d'autres non. Celui-ci, j'ai quand même réussi à l'avoir, ce qui est très étonnant parce que vous avez vu la photo de celui que j'ai raté. En général, cette forme de chapeau est très prisée, surtout quand ils ont un détail original comme celui-ci. Celui-ci est très original aussi, donc c'est le même style de chapeau à poser sur la tête. Et il a cette forme-là qui est très très belle. C'est-à-dire qu'il est, je ne sais pas si on dit vague ou il a des ondulations. Bref, vous m'avez compris, il est comme ceci. Et moi, je l'ai posé directement comme ceci, mais je pourrais presque le porter en halo, vous voyez, pour qu'on voit un petit peu la forme. Il a toujours ses arceaux. Alors, ces arceaux sont toujours là, mais alors sont pliés d'une façon qui est très funky. Voilà, il faudra que je les redresse, mais rien de grave. Derrière, il a un petit nœud, donc recouvert de velours, et le velours fait le tour de la... Alors c'est la coiffe, la couronne, non c'est la coiffe ça, cette partie-là du chapeau. Il a un peu aplati mais rien de grave. Seul truc c'est que sur les photos je l'imaginais plus grand. Bon, finalement il a une taille modérée par rapport à certains de mes chapeaux, donc je ne sais pas si je devrais le porter. En fait, je ne sais pas si je devrais le porter comme ça ou comme ça parce que j'aime beaucoup. Enfin, ce qui est intéressant c'est cette forme en fait.
Donc si je le porte trop plat, on ne la remarque pas bien cette forme, ce qui est fort dommage. Parce que c'est vraiment la beauté de ce chapeau. Il me rappelle le chapeau des... alors c'est dans Alice au Pays des Merveilles, il me semble. Je vous mettrai une photo, c'est des palourdes ou des huîtres. Et donc le haut de l'huître, en fait, c'est leur bonnet donc à ces demoiselles qui malheureusement vont connaître un funeste destin. Donc je vous mettrai la photo pour que vous compreniez un petit peu plus mon délire. Bref, il est comme ceci, il a toujours son élastique, le tour de taille, enfin de tête plutôt, ce serait mieux, c'est 22. Il n'a pas d'étiquette de marque, il est en très bon état à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc vous voyez, il est gris. Donc c'est mon premier, je crois que c'est mon premier chapeau gris. J'ai une immense collection de chapeaux. Mis à part le tambourin de chez Kangol que j'avais trouvé à ma recyclerie, en termes de chapeaux années 30-40, ah non pardon, parce que j'ai tellement de chapeaux qu'il faut que j'essaie de me rappeler, ça doit être mon deuxième chapeau gris. J'ai un autre chapeau gris mais qui est plus des années 50 pour le coup. Bref, voilà, j'ai quand même beaucoup de chapeaux. Et donc oui, vous avez... je vous disais le liseré ici, il est comme ceci. Il est gris, donc vous voyez. Alors ça, c'est pas que c'est déchiré, vous voyez, c'est fait exprès. C'est dans le motif, ça, ce qui ressort. Alors c'est des fils qui sont ressortis. C'est des fils de laine gris foncé qui repassent dans la maille du chapeau. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc voilà pour ce premier article. Il est très très beau et il faut savoir qu'il y a eu craquance au niveau des chapeaux ces derniers temps. Donc mon prochain arrivage Goodwill, vous allez manger du chapeau, moi je vous le dis. Bref, on va enchaîner avec ce carton-là qui doit être... Alors, ça doit pas trop être de l'ancien. J'articule, les enfants, c'est fou. C'est le seul ensemble qui n'est pas vraiment de l'ancien, mais qui est inspiré de pin-up. Je crois. C'est un lot, en fait, de lunettes. Alors certaines que je vais revendre sur Vinted, je pense. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont mis des housses. Donc peut-être que certaines iront sur Vinted ou je les garderai pour mon club pin-up. Pour des filles, si elles veulent des accessoires pour aller avec leur tenue pin-up, par exemple, comme ça je pourrais leur prêter. C'était aussi l'idée. Par contre, c'est très bien emballé. Ils ont mis des lunettes dans une couche comme ça, etc., etc. Donc c'est plié en accordéon pour pas que les lunettes se touchent et se cognent. Alors la plupart de ces lunettes, donc ce sont des lunettes de soleil fantasy. Je les déballe et je vous les montre. Vous les trouvez sur des sites chinois, clairement. Moi je les ai vus sur des sites chinois. Là, ce qui a fait que je l'ai acheté ici et pas en Chine, c'est que c'était un lot. Si je retrouve le prix, je vous le mettrai. Et c'était un gros lot et il y avait beaucoup de lunettes qui étaient inspirées style rockabilly, pin-up. Donc j'ai pensé à mes copines, il y en a peut-être que je vais garder pour moi. Et d'autres que je vais essayer de revendre. Ah ben il y a une paire pour Halloween, c'est parfait. Donc là je les sors toutes. Voilà. Tout est sorti. Je pose le carton. Je vais brancher ma caméra avant que ça ne coupe. J'ai les cheveux, mes aïeux. J'ai la mèche rebelle. Voilà. Je vais vous montrer celles qui font moins pin-up rétro vintage. Elles sont en très bon état par contre. Mais qui sont assez rigolotes. Je sais pas si je la vendrai sur Vinted parce que vraiment c'est de la lunette chinoise. Certaines imitent des lunettes de marque. Pardon, je disais certaines imitent des lunettes de marque, d'autres c'est vraiment la lunette chinoise que toutes les Instagrammeuses ont eu. Donc les revendre sur Vinted, je vois pas bien l'intérêt, même si le lot était pas cher. Bref, comme cette paire là, c'est la seule paire. Alors encore, elle a une forme de cœur, mais elle peut passer sur un look rockabilly. Donc peut-être que ce sera le genre d'accessoire que je prêterai à mes copines up. Donc elles sont violettes. Je vous mettrai le prix du lot, je crois que c'était 10 $ ou 12 $, je ne sais plus. Je crois que ça me revenait à 1 $ la lunette, ou un peu moins même. Bref, donc voilà ce que ça donne. Hop, donc elles, je vais les mettre dans une pochette parce que elles sont arrivées en très bon état, donc j'aimerais qu'elles restent en bon état. Donc peut-être pour des shootings photos, des choses comme ça. Ensuite, il y a celle-ci. Donc transparente, violet. Ça reprend une marque de luxe, je ne sais plus laquelle. Cette forme-là, là. Je ne sais plus quel était le nom. Alors pas forcément dans ces coloris.
Mais beaucoup sont des imitations de grandes marques. Ouais, bon après moi j'adore les lunettes de soleil, je pourrais toutes les garder. Donc, ensuite, on a celles-ci. Par contre, elles sont de bonne qualité. Elles sont, vous voyez, elles sont plutôt épaisses. Même la première, en fait, j'ai remarqué un détail. Ça a beau être de la chinoiserie, par exemple, sur celle-ci, cette partie en plastique qui repose sur votre nez, dont je ne connais jamais le nom, est de bonne qualité. C'est vraiment épais, comme des lunettes que j'aurais achetées chez un opticien, dans ce sens-là, que je vous dis que c'est de la qualité. Donc ça a beau être de la chinoiserie, celles-ci sont pas trop mal. Alors j'essaie de les mettre loin. Donc je vous disais, il y a celle-ci, voilà, qui est inspiration 70s, mais vraiment une inspiration moderne. Mais voilà, ça peut être rigolo aussi sur un look. Ça a sorti à mon kimono. Voilà, bon ça je serais capable de les porter aussi. Hein. Je suis pas contre l'idée. Elles sont très épaisses. Hein. Franchement, je suis plutôt surprise. Elles font pas fragiles, si vous voulez. Celle-ci aussi, alors ça, celle-ci peut-être que je vais les... Elles font ni rockabilly ni pin-up, c'est pour ça que j'hésitais à les revendre. Moi j'ai toujours la paire de lunettes instagrammeuses, j'en ai vu plein cet été, des gens qui en avaient des comme ça. J'en ai trouvé qui ressemblaient assez à Nose, j'ai une photo de moi avec, qui sont roses transparentes. Voilà, celles-ci c'est les moins intéressantes pour moi, je ne sais pas ce que j'en ferai, ou peut-être en cadeau. Voilà, peut-être que je vais les garder pour cet été et quand quelqu'un m'achètera une tenue à un certain prix, selon la couleur préférée de la personne, peut-être que ça ira en cadeau. Ensuite, nous avons ce modèle style œil de chat, très léger. On est entre l'imitation de la lunette Gucci et œil de chat. Voilà, elles sont vertes transparentes avec des grosses traces. Elles sont neuves en plus. Ça se voit qu'elles sont neuves parce qu'elles sont très difficiles à ouvrir. C'est vraiment à l'eau de lunettes. Soit ça vient d'un magasin, soit c'est forcément un invendu parce qu'elles n'ont pas de rayures, elles n'ont pas de taches, elles n'ont pas été mordues, le plastique n'est pas abîmé. Donc je suppose que ce sont des invendus en fait. Celle-ci, pareil, je vais les classer. Celle-ci, elle est légèrement œil de chat, mais je suis pas sûre celle-ci de la garder non plus. Et de la présenter au copine-up parce que ça fait même pas rockabilly si vous voulez, ça fait pas rock, ça fait bref, j'essaie d'aller assez vite. Celle-ci aussi, c'est une copie d'une marque, c'est pas Off-White, non je sais plus, vous me direz en commentaire. On les a vus partout cette forme de lunettes, il y a de ça 6 mois. Je sais que ça reprend une marque de luxe, enfin une marque de luxe, ça reprend une marque. Mais là, tout de suite, maintenant, ça ne me revient pas. Alors, par contre, elles sont très rigolotes. Celles-ci sont très rigolotes. Voilà. Après, il faut aimer. Hein. Pareil, bleu et noir. Donc, ça irait très bien avec ma tenue de détente. Et, par contre, elles sont vraiment dures. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été utilisées du tout. Elles sont très épaisses. Elles sont neuves. La plupart sont arrivées emballées. Donc, franchement, je suis ravie. Parce que à Goodwill, c'est comme une friperie. Vous avez de l'eau de lunettes comme ça et vous avez des lots de lunettes en carton, mais en gros carton. Donc les lunettes sont posées en vrac. Je suis pas sûre de l'arrivée. Ensuite, un petit œil de chat très léger classique, bleu transparent. Voilà, bleu clair transparent. Celle-ci, certainement pour une copine-up. Voilà, pour un faux look rétro années 50-60. Un peu plus fun. Donc, sur un look pin-up, ça peut être très bien. Ce sera parfait aussi. Alors, on avait celle-ci, moi, que je voulais garder. C'est les mêmes. Je ne le voyais pas sur les photos, mais c'est exactement les mêmes. Vous voyez la branche? La branche a un fini rectangulaire. Et en fait, c'est la même paire de lunettes. Mais celle-ci fait beaucoup plus rétro. Parce que du coup, celle-ci a des couleurs trop funky. On voit bien que c'est récent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention. Voilà, ici, vous avez une couleur différente. En fait, c'est très léger au niveau de l'œil de chat, vous voyez. Mais celle-ci fait très funk. Donc, vraiment un look rockabilly. Alors que celle-ci, de loin, ressemble aux lunettes de vue œil de chat qu'on avait dans les années 60 jusque dans les années 80. Mais vous voyez, c'est la même paire. Vous avez le fini rectangulaire pareil. Celles-ci sont un peu plus légères
que les autres. Le plastique est un peu plus léger, mais celles-ci, en fait, elles me plaisent beaucoup parce que elles ont vraiment une bonne imitation rétro. Alors, c'est soit années 70, soit années 80. Enfin, soit années 60, soit années 80, parce que les lunettes œil de chat étaient revenues à la mode dans les années 80. Et celle-ci, de loin, pourrait, entre guillemets, paraître authentique. C'est quand on les a de près dans les mains qu'on se rend compte que c'est de la reproduction moderne. Donc voilà pour sa cousine. Ensuite, on va continuer pour un style de lunettes. Alors moi, j'ai déjà une paire comme ça. J'ai même une miniature d'une de mes vidéos où c'est celle-ci, mais en rose que j'ai. Alors le même rose que sur ma tasse. D'ailleurs, un petit coup. Et je vous avais dit que dans mes souvenirs, ça c'était l'imitation d'une paire de lunettes de chez Yves Saint Laurent qui doit s'appeler Loulou. Donc moi j'ai la rose pâle. Celle-ci je voulais la garder, mais je ne sais pas si je la garde ou si je la propose sur des événements pin-up. Cette paire de lunettes, vous cherchez sur Vinted, vous en aurez plein. Parce que pareil, ça vient de Chine. Et pendant un moment, cette reproduction a été à la mode. Donc j'ai vu plein de personnes passer avec ces lunettes. Donc là, c'est un bleu qui a un sous-ton de gris en fait. C'est un bleu, oui, c'est ça, qui a un sous-ton de gris. Et donc, il y avait plusieurs de ce type de lunettes dans le lot. J'avais oublié qu'il y avait celle-là. Donc là, c'est la même forme, si vous voulez, mais il y en avait 3 de la même forme et de 3 couleurs différentes. Et je me rappelais plus que dans le lot, il y avait celle-ci qui sera parfaite parce que c'est la version Halloween. Et je ne me souvenais plus qu'il y avait cette version-ci. Donc vous avez la version Halloween, donc là, c'est la même. Voilà. Donc celle-ci, je vais peut-être la garder pour vous faire un look Halloween. Celle-ci est un peu plus large. Elle est un peu plus large sur ma tête, donc si quelqu'un qui aurait une plus grosse tête que moi, ça irait. Alors c'est une version Halloween, mais au vu de la façon dont sont posées les strass, bon après c'est de la chinoiserie, donc c'est peut-être juste mal fait, mais j'aurais presque l'impression que c'est quelqu'un qui avait cette paire de lunettes en blanc, qui a posé des décorations dessus en fait. Voilà, mais je peux me tromper parce qu'après c'est de la chinoiserie. Donc ça c'est trop rigolo, ça tombe pile poil. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a rajouté parce que les strass, vous voyez, les strass débordent là. Je pense que quelqu'un a customisé cette paire de lunettes. Et dans le même genre, il y avait celle-ci et celle-ci, je comptais la garder. Alors pareil, est-ce que c'est quelqu'un qui les a customisées? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la version noire avec des brillants. Alors, la caméra les rend complètement gris. Mais en fait, il y a des sous-tons dorés sous le gris. Donc ça va pas bien rendre à la caméra, mais quand on regarde de loin, à la vraie lumière naturelle, on a des sous-tons dorés. On est entre le gris et le doré en fait, mais là vous le verrez pas. Et donc pareil, est-ce que c'est quelqu'un qui les a customisés aussi? Très bonne question, en tout cas ça donne ça, voilà. La version Elton John de celle-ci. Ensuite, on reste dans le cœur, mais un cœur différent. C'est celle-ci. Donc là, ce sont des cœurs beaucoup plus simples, mais avec, enfin, ornés de ces faux, de ces grosses traces en fait. Et de base, la lunette est grise, transparente. Pareil, est-ce que c'est quelqu'un... En fait, est-ce que c'est une personne qui s'est amusée à tout customiser? Vous voyez, l'intérieur est comme ceci. Alors à la base, l'intérieur, c'est une lunette, vous voyez, qui a la forme d'un cœur, mais qui n'avait pas de bordure. La bordure n'est qu'à l'extérieur. Et voilà ce que ça donne, portée. Et du coup, avec les strass, elles font très très lourdes. Mais vraiment. Et du coup, celle-ci aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a voulu customiser ses lunettes. Donc voilà le rendu. Elles sont très rigolotes. Et ensuite, on va finir par une paire de lunettes que j'avais failli acheter en Chine parce que je les trouvais trop rigolotes.
Et je les aimais beaucoup, et du coup, elles étaient dans ce lot, donc plutôt que de les acheter en Chine, ben, j'ai acheté le lot complet. Mais d'autres lunettes m'intéressaient, évidemment, j'ai pas acheté le lot que pour celle-ci. Donc il y a celle-ci, donc en fait, c'est lunettes qu'on voit aussi assez partout, qui sont en forme d'ailes de chauve-souris. Donc ça, c'est la version blanche que j'aime moins que celle que je vais vous présenter. Donc il y a celle-ci. Donc pareil, hein, je les ai vus passer sur beaucoup de pages Instagram. J'ai même vu d'ailleurs une fille que je suis, et ça m'a beaucoup étonnée, et du coup j'ai beaucoup aimé. Une fille que je suis sur Instagram qui s'habille exclusivement années 40, tout le temps. Et qui s'est pris en photo avec cette paire de lunettes. Mais elle a la version marron. Et marron un peu imitation écaille, il me semble. Et du coup, bah, j'étais contente de voir qu'elle aussi, bah, elle aime aussi des choses originales. Et elle mélange l'ancien et le nouveau. Et donc ça, c'est l'autre paire que je préfère du coup. Qui est gris, qui est transparente gris comme la paire Astras de tout à l'heure. Vous voyez, c'est la même matière. Voilà. Et j'aime beaucoup ici la version écaille de ces lunettes. Marron écaille ou complètement noir. La lunette comme ça, complètement noire, ça fait vraiment du coup elle chauve-souris. Et ça donne vraiment un look gothique. Celles-ci sont plus discrètes que les blanches pour le coup. Donc voilà mes petits loulous, ça c'était mon lot de 14 paires de lunettes. Donc ça c'était pour mon lot de lunettes. Ensuite, alors c'est bizarre, je trouvais mon carton léger et je pensais qu'il manquait un colis, mais non, il est là. Il est là. Donc là, les deux derniers colis que je vous montre, notamment le dernier que je vais vous montrer, je pensais pas remporter l'enchère. Oh non, 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 non. Alors, j'essaie de vous ouvrir tout ça. Donc, je disais, je ne pensais pas remporter l'enchère. Peut-être que je vous ferai une vidéo complète dessus. Pour ceux qui sont fans des années 40, il y a une marque qui s'appelle Lily-Anne. Donc, Lily-Anne était un designer qui a fait des vêtements connotés plutôt haut de gamme. Alors, je ne sais pas si c'était du luxe à l'époque, mais c'était du très haut de gamme, Lily-Anne. Et je vous remettrai les dates parce que je ne m'en souviens plus, mais c'était une marque qui s'est arrêtée. En tout cas, les vêtements années 40, enfin des années, je crois que ça a commencé dans les années fin 30. En tout cas, les vêtements 40, 50 jusqu'à 70 de cette marque-là sont très prisés par les collectionneurs. C'est pour ça que je ne pensais pas remporter les enchères, parce que je vous mettrai une photo. Donc la marque c'est Lily-Anne. Ils ont vendu à un moment ce manteau rose que je vous mettrai ici. Vous aurez le prix. Le prix de la dernière enchère, c'est-à-dire à quel prix il s'est vendu. Dans mes souvenirs, on est à plus de 1000 $. Il est rose fuchsia, il y a de la fourrure, c'est un manteau long. Donc je savais que celui-là, je le verrais jamais. Mais je pensais pas qu'il monterait au-delà de 1000 $. Pour moi, déjà 500 ou 700 €, c'était très bien. Enfin, très bien. Je veux dire, pour moi, je pensais qu'il se vendrait ce prix-là. Il s'est vendu à plus de 1000 $. Donc, là, il s'agit d'un manteau, alors normalement années 70, parce que j'avais fait des recherches. L'étiquette est magnifique. Je vous la présente comme ceci. Donc c'est London Leather, donc cuir de Londres, par Lily-Anne. Et s'il m'en souvient, la marque s'appelle Lily-Anne, parce que le couturier s'est inspiré de sa femme qui s'appelait Liliane, je crois. Je vous remettrai quelque part si je ne dis pas de bêtises. Donc nous avons affaire à un manteau 70 cuir. Donc vous avez des pans en cuir suédé et des pans en fourrure. Je ne sais pas si c'est de la vraie fourrure ou pas par contre. Je suppose que oui, puisque c'est du vrai cuir. Mais donc c'est un manteau années 70. Je vous mettrai des prix en exemple de combien se vend un manteau années 70 Lily-Anne. Et je vous mettrai le prix de celui-ci. Donc voilà pour ce manteau. Alors, je ne sais même pas si je rentre dedans. Je crois que c'est un 38. Donc je crois que je vais être serré. Je sens que je vais être très serré. C'est ça, dans mes souvenirs, c'est un 38. J'ai de la chance, hein. Les épaules passent. Mais voilà, c'est au niveau de la taille, ça va être très serré. Il a encore sa ceinture. Donc là, je vous fais encore un plan moisi. Un jour, je vous ferai des looks. Mais j'ai tellement de trucs à faire. Et alors, c'est affreux. Hein. Je le redis. Alors là, j'ai fait quelques vidéos de look. J'en ai 4 ou 5 depuis le mois de septembre-octobre. Je vous montre la vidéo, je vous la poste.
Mais par exemple, mercredi, je suis partie faire du shopping avec une copine. J'étais lookée années 40 et j'ai pris une photo dans ma salle de bain au retour. Voilà, je crois que j'ai fait une vidéo. Mais des fois, je m'habille et je ne me prends pas en photo en fait. Je ne me filme pas non plus. Voilà, c'est affreux, mais c'est comme ça. Donc, bon, il me va. Je suis trop large pour le fermer. Ici, vous avez, alors je me rapproche, ici, vous avez un anneau parce qu'ici, vous avez un crochet. Donc, techniquement, il me va aux épaules, mais il est trop petit au niveau de la taille. Est-ce que je vais le revendre? Techniquement, non. Voilà, pour l'instant, c'est un petit trésor parce que Lily Anne, années 70, ça reste un petit trésor. Donc là, vous ne me voyez plus, mais coucou, je reviens. Donc, je vous disais, ça reste un petit trésor. Donc, voilà comment il est en fait. Vous avez une partie comme ça, fourrure, une partie cuir suédé. Et c'est comme ça tout le tour. Voilà, une couleur classique. Je vais me rasseoir parmi vous. Je disais donc une couleur classique pour l'époque. Donc crème et daim un peu jaune. Donc voilà pour cette beauté. Et il y a une étiquette dessus qui dit que c'est un habillement, un vêtement de luxe. C'est The Luxury Garment. Alors... Par contre, voilà, c'est de la fausse fourrure. Il a été fabriqué, ce qu'ils mettent simulated fur, donc littéralement simulé. Donc de la fausse fourrure mélangée avec du vrai cuir. Voilà. Donc les panneaux en Suède, c'est du vrai cuir, la fourrure, c'est de la fausse fourrure. Et je vous la remontre, hein, mais l'étiquette est magnifique. On est vraiment années 70 là. C'est trop trop beau. Et enfin, mes petits loulous. Bon, je vais le poser là, il est beau là. Nous avons ceci. Et j'ai de grandes espérances pour ceci. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, c'est trop bien. Il a été posé dans une poche Goodwill. Donc, si vous voulez savoir à quoi ressemblent l'effigie Goodwill, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, ceci sera fatalement... le clou du spectacle. L'enchère pour laquelle je ne croyais pas. Donc vous vous souvenez que ceci est un Lily Anne années 70 et que c'est déjà une bonne chance pour moi de l'avoir trouvé. Je vous présente Lily Anne années 50. Est-ce que vous voyez le sourire sur mon visage? Je vous mettrai le prix parce que oui, j'ai remporté l'enchère, mais ce n'est pas une enchère à 1000 $. Et c'est ce qui me choque le plus. Et nous avons une veste de tailleur Lily Anne, années 50. Je ne sais pas si je rentre dedans. Bon, à vue de nez, c'est pas un 34 déjà. Je crois que j'avais regardé les mesures, on est dans un 38-40. Petit 40. Mais dans tous les cas, j'ai quand même renchéri. C'est un Lily Anne des années 50. Alors, au début, je ne savais pas trop si c'était années 40, années 50. J'ai regardé un peu le type d'étiquette. Alors cette étiquette-ci, vous la trouvez sur les Lily Anne, les tailleurs, années 40-50. Alors il faut savoir que oui, effectivement, il faisait énormément de tailleurs. Je vous mettrai des photos de pub de l'époque. Mais je pense que, vous voyez, c'est un tailleur basque. Une veste tailleur basque, vous voyez là, qui s'écarte au niveau des hanches. Je pense qu'on est fin années 40, début 50. C'est au niveau des épaules, il va être trop petit. Est-ce que je le revendrai? Alors, non, pas tout de suite. Non, parce que c'est un trésor. Je réessayerai sans le kimono, mais je pense qu'il va être quand même trop petit au niveau des bras. J'ai des gros bras, malheureusement. Est-ce que je caresse le rêve un jour de rentrer dedans? Pardon, oui. Donc, je ne veux pas m'en séparer tout de suite, surtout à ce prix-là, même si je pourrais. Alors, peut-être pas sur Vinted, mais sur d'autres sites, le revendre beaucoup plus cher que ce que je l'ai acheté. Parce que là, on est sur un Lily Anne années 40-50, enfin fin 40, début 50, je pense. Que cette veste de tailleur est en très bon état. Alors, sur le site, il m'était gris. Je le vois plus noir, moi, quand même. C'est un noir... Je vais dire c'est un noir plus clair, ça fait bizarre comme phrase. C'est pas un noir profond, effectivement, mais ce n'est pas un gris. Donc là, à vue de nez, je ne lui trouve pas de défaut. En tout cas, tous les petits boutons, j'adore ça, non? Les petits boutons, là, recouverts, ils sont tous là. Voilà.
Le péplum, la forme péplum est magnifique. La forme là, au niveau de la poitrine, les plis, les coutures, c'est juste magnifique. Il a ses grandes épaulettes. Ouais, il est juste au niveau des épaules. Pour l'instant, pour moi, il sera juste. Voilà, les épaules sont là et l'autre est ici. Hein. Donc voilà, je fondais de grands espoirs parce que j'avais les mesures sont en pouces, évidemment. Je parle en pouces, les mesures anglaises. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont le pouce, nous on a le centimètre. Et il me semblait bien que c'était un petit 40. Et effectivement, c'est un petit 40. Donc, voire un 38. Après, je pense que le plus gros du problème, ouais, ce sera les épaules et les bras. Alors, j'aimerais bien que le carton ne se frotte plus contre ma veste. Vilain carton. Donc, je vous disais, le plus grand problème, ça va être les épaules et les bras qui sont trop larges. Voilà. Mais il est juste de toute beauté. Et ouais, on est quand même, à la forme des épaules, on est quand même sur la fin des années 40. Il n'est pas tout à fait des années 50 quand même. Malheureusement, il a été séparé de sa jupe avec le temps, donc je n'ai que la veste. Donc je ne sais pas quel type de jupe se portait avec, peut-être une jupe droite. Sur beaucoup de pubs Lily-Anne, je vous en mettrai une, ce sont vraiment des jupes crayons très... Voilà, on se demande quelle hanche rentre dedans, mais voilà, c'est très souvent des péplums avec des jupes crayons. Et j'avais envisagé en fait de le porter avec le chapeau. Parce qu'ils annonçaient gris, mais vous voyez, il n'est pas si gris que ça. Mais voilà mes petits loulous, je vous représente l'étiquette une dernière fois. Voilà. Lily-Anne San Francisco. Le détail du col qui est croisé, vous voyez en haut. Les manches sont comme ceci. Il n'y a rien, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de... Voilà. Elles ont juste un repli, là. J'ai perdu le nom, voilà. Elles sont juste comme ceci. C'est les mots anglais qui viennent, moi. Parce que ça, en anglais, ça se dit cuff. Je ne sais plus comment ça se dit en français. Revers. Un revers de poignet. Voilà. Donc, c'est comme ceci. Et vous avez ce petit détail, le tissu. Il y a du relief sur le tissu. Alors, si la caméra... Voilà. Un peu comme le chapeau, en fait. On a l'impression que les fils ont été tirés, mais c'est le type de tissu. Bref, on va le reposer ici. Il va être rangé dans mon dressing incessamment sous peu. Voilà mes petits loulous. Et ben j'espère que ce haul vous aura plu. J'ai passé beaucoup de temps pour pas grand chose parce que finalement j'ai que 4 colis en attente. Bon, il y avait le lot de lunettes qui a pris beaucoup de temps. Mais bref, voilà. J'espère que ce nouveau haul vous aura plu. J'espère que cette veste vous plaît autant qu'à moi. J'espère que vous êtes malheureux pour moi. Que mes grosses épaules ne rentrent pas dedans. Et voilà mes petits loulous, je reprends mon café et je vous laisse là-dessus. J'espère que tout mon petit monde vous aura plu. Je vous embrasse très très fort et comme toujours je vous dis faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien et à la prochaine.